Bonjour, bienvenue à ma première présentation du cours AutoCAD version 2015. C'est le premier cours, donc ce sera tout simplement une présentation sommaire de l'interface. Donc on voit présentement à l'écran la page d'accueil lorsqu'on démarre AutoCAD de 2015. Donc, vous retrouvez à ce moment-là des options de mise en route, soit pour démarrer un nouveau dessin, ouvrir des dessins existants, des jeux de feuilles, etc. Vous avez ici une liste des documents qui ont été ouverts récemment euh, pour accéder directement. On peut changer le format de la liste ici avec les boutons que l'on retrouve ici. Donc, vous avez différents formats qui sont disponibles. Et vous retrouvez aussi la possibilité de se connecter à Autodesk 360, qui est un compte en ligne qui nous permet de stocker nos dessins, pouvant être à ce moment-là accessibles de n'importe où. Euh, donc ici, je vais démarrer un nouveau dessin. C'est important de démarrer un nouveau dessin en utilisant un gabarit de base. Donc, quand on clique sur la flèche ici, vous avez accès aux différents gabarits déjà prédéfinis. Moi, je vous suggère dans un premier temps de démarrer sans gabarit en système métrique ou en système anglo-saxon. Donc, c'est important de choisir le bon système au départ, bien que ça soit possible de le changer par la suite. Il est beaucoup plus simple de démarrer tout de suite avec le bon. Donc, mon premier exemple, je vais le faire en système métrique. Donc, je vais cliquer ici, aucun gabarit système métrique. Donc, nous avons maintenant l'interface de base d'AutoCAD. Vous retrouvez à ce moment-là, je vais fermer quelques petits éléments qui normalement n'arrivent pas par défaut la première fois que l'on démarre AutoCAD. Donc, vous retrouvez à ce moment-ci, dans le fond, vous avez une application Windows standard. Donc, vous avez, si je pars ici en haut, à droite, les boutons pour fermer l'application, maximiser ou encore réduire la fenêtre. Vous avez ici ce qu'on appelle une barre qui s'appelle l'InfoCentre qui nous permet soit d'aller chercher de l'aide en ligne, soit de se connecter à notre compte 360 si on ne l'a pas fait dès le départ avec la page d'accueil. Et ça nous donne accès aussi à de l'aide possible d'aller chercher ici avec la flèche à côté du point d'interrogation. Vous avez ici, ensuite, vous retrouvez le nom de l'application, dans ce cas-ci Autodesk AutoCAD 2015, le nom du document, donc vu qu'on a démarré un dessin sans gabarit, un nouveau dessin, pardon, il n'est pas encore nommé, donc il s'appelle automatiquement dessin 1 ou drawing 1 si nous avions la version anglaise. Vous avez ensuite ici ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. Donc la barre d'accès rapide, c'est surtout pour soit démarrer un nouveau document, euh, ou encore ouvrir un document existant, enregistrer. Euh, donc vous avez aussi, quand vous laissez votre curseur sur un bouton, vous avez un petit infobulle qui nous indique c'est quoi la commande. Donc ouvrir un dessin existant, enregistrer, enregistrer sous, imprimer. Les commandes annuler et rétablir, très pratique lorsqu'on a fait une opération qui ne donne pas le résultat escompté. Et vous avez la possibilité de personnaliser cette barre d'accès rapide-là en cliquant sur la flèche ici pour ajouter soit des options. Donc ici, vous aviez avec le crochet, ce sont les options qui sont déjà présentes. On a quelques-unes qu'on peut aller ajouter facilement. Et on a la possibilité même de personnaliser encore plus cette barre d'accès rapide-là. Je vais cliquer n'importe où pour fermer la liste déroulante. J'aurais pu aussi utiliser le bouton d'échappement du clavier pour effectuer la même opération. Vous retrouvez aussi en haut à gauche ce qu'on appelle le menu d'application ou le menu de navigation, c'est deux termes qui sont utilisés. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous avez la liste des fonctions qui sont pratiquement les mêmes que celles qu'on retrouve dans la barre d'accès rapide. Vous avez aussi accès aux dessins les plus récemment ouverts qui sont là. Vous pouvez d'ailleurs aussi changer le format de cette liste-là avec les boutons si vous voulez avoir des grandes icônes, petite image ou encore grande image. Donc, vous avez la possibilité de les changer. Je vais le remettre à petite icône. Même la liste peut être triée d'une autre façon. Le petit épingle, là je vais l'enlever ici, permet de
parce qu'habituellement, vous conservez les 9 derniers dessins qui ont été ouverts. Le dernier de la liste disparaît. Si vous voulez qu'il soit toujours présent dans la liste, c'est possible de cliquer sur le petit épingle et à ce moment-là, ce dessin-là demeurera toujours dans cette liste-là, même s'il n'a pas été accédé récemment. Vous retrouvez ensuite les fonctions pour aller, encore là, créer un nouveau dessin, ouvrir, enregistrer, des fonctions de publication pour publier en lot, donc imprimer plusieurs dessins à la fois. Et vous avez quelques fonctions d'utilitaire de dessin qui peuvent être pratiques, dont entre autres les unités, qui nous permettent de changer ou de personnaliser les unités utilisées pour le dessin. Vous retrouvez le bouton fermer qui permet de fermer le dessin courant ou tous les dessins. Vous avez aussi le bouton pour quitter Autodesk AutoCAD 2015, donc c'est le même que le X en haut à droite. Et les options nous permettent d'accéder à différents paramètres pour personnaliser AutoCAD. Donc, c'est sûr que c'est des options un petit peu plus avancées dans les options, donc c'est assez rare que je vais dans ces options-là au niveau d'un cours débutant, mais c'est possible, il y a plusieurs éléments que l'on peut personnaliser ici. Donc, pour fermer encore là la liste, je peux faire tout simplement échappe ou cliquer n'importe où dans l'écran. Ensuite, vous retrouvez ce qu'on appelle le ruban. Donc, le ruban de commande qui contient toutes les commandes, dans le fond, que l'on peut utiliser avec AutoCAD. Vous remarquez que le ruban s'adapte aussi à la résolution de l'écran, pardon. Donc, il y a certains groupes qui sont ici qui sont réduits parce que j'ai une résolution un peu plus basse là pour à cause du vidéo que je fais présentement. J'ai réduit un peu la zone de vidéo, de capture. Vous avez plusieurs onglets. Donc, l'onglet début contient les commandes, je dirais, qu'on utilise peut-être le plus fréquemment. Peut-être 80-90% du temps, les commandes que l'on utilise se retrouvent dans cet onglet-là. Par contre, si on veut accéder à des commandes un peu plus spécifiques, vous avez par exemple l'onglet Insertion. Donc, vous voyez que les commandes ne sont pas les mêmes. À noter, surtout pour les textes, les cotes, les lignes de repère. Le dessin paramétrique, qui est une notion un peu plus avancée. Différentes commandes de visualisation dans l'onglet Vue. Gérer nous amène des commandes encore là plus sophistiquées encore. Sortie, c'est surtout pour l'impression, etc. Donc vous avez plusieurs autres menus, donc un peu moins utilisés. Je reviens dans l'onglet début. Donc dans chacun des onglets, vous retrouvez ce qu'on appelle une section. Donc la section dessin qui contient toutes les commandes de dessin, la section modification, toutes les commandes d'édition. Annotation pour les textes, les cotes, les lignes de repère et les tableaux, les calques, très utiles dans les dessins AutoCAD, les fonctions de bloc de base, les propriétés, les groupes et quelques commandes utilitaires, le presse-papier et la création de vue que l'on retrouve ici. Dans certaines sections, vous avez une flèche. Quand vous cliquez sur la flèche, ça nous amène d'autres commandes. Par exemple, dans la commande dessin, il y a des commandes qu'on utilise peut-être un peu moins fréquemment qui ont été placées ici. Dès que vous sortez le curseur, vous remarquez que cette zone se ferme, à moins que vous ayez cliqué sur la petite épingle. Et à ce moment-là, même si je déplace le curseur dans la zone graphique, vous remarquez que cette zone demeure toujours visible. Vous retrouvez ensuite les onglets de fichiers. Donc, quand vous avez plusieurs documents d'ouvert, vous allez avoir à ce moment-là plusieurs onglets qui vont s'ouvrir. D'ailleurs, si vous voulez créer un nouveau dessin, vous pouvez cliquer tout simplement sur le plus. Ça nous permet de nous amener le nouvel onglet ici qui nous permet d'aller dire, bon, moi je voudrais créer par exemple un nouveau document, mais en système anglo-saxon. Et voilà, j'ai un deuxième document qui est actuellement ouvert. Donc ici, dans l'onglet, donc ici pour passer d'un dessin à l'autre, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet. Pour le fermer, ben, vous avez le X ici. Par exemple, je veux fermer le dessin 2. Je clique sur le X et voilà, le dessin est fermé. Si j'avais fait des modifications au dessin 2, j'aurais eu une fenêtre mais demandant d'enregistrer les modifications. Ensuite, on retrouve l'interface graphique, donc le curseur qui se déplace actuellement. Vous avez aussi des boutons de commande, c'est surtout utilisé en 3D
pour changer le point de vue de visualisation. Vous avez la barre de navigation encore là qui permet d'activer des zooms, mais c'est surtout utilisé en 3D. Normalement, j'aurais aussi ce qu'on appelle le View Cube qui est peut-être pas activé actuellement, donc je vais tout simplement aller l'activer ici. Je vais aller vérifier dans l'interface. Si le visuel devrait être activé, juste une petite seconde. L'interface. Cube de visualisation. Je vais chercher un petit peu parce que sa position a changé depuis la version 2014. Donc ici, vous avez des boutons qui permettent de... Même chose pour la barre de navigation, si vous voulez l'éteindre ou l'afficher. C'est facile par ici. Et l'icône de CU, c'est le XY. C'est l'icône qui vous indique le XY. Donc l'axe des X et l'axe des Y. Dans ce cas-ci, vous avez à ce moment-là, c'est plus facile. C'est surtout utilisé en 3D. En 2D, c'est plutôt rare qu'on va travailler avec dans des cas particuliers, mais c'est rare. Donc, mais on a l'habitude de toujours le laisser visible. Si vous ne voulez pas le voir, vous pouvez le désactiver avec le bouton qui est ici. Donc là, c'est mon interface de base. Vous allez remarquer que vous allez ici, ce qu'on appelle ici la ligne de commande. Donc la ligne de commande, ça c'est très particulier à AutoCAD parce que chacune des commandes que l'on exécute vont apparaître ici. OK. Donc, cette ligne de commande-là, vous pouvez la déplacer à l'endroit que vous voulez. Donc, c'est possible de la déplacer. C'est possible de l'ancrer complètement en bas aussi, comme dans les anciennes versions. Puis l'agrandir aussi ou la réduire en cliquant à l'extrémité. On peut augmenter le nombre de lignes visibles à la fois aussi. Puis avoir plusieurs lignes visibles ici. Donc, dès que vous entrez une commande, par exemple, si je retourne dans l'onglet début et je clique sur la commande ligne, vous allez voir les instructions apparaître à la ligne de commande et au curseur aussi. Donc les deux se complètent. Quelqu'un de bien habitué pourrait même faire disparaître avec le X la ligne de commande et se contenter des messages à l'écran. Mais je trouve qu'une combinaison des deux est quand même intéressant. Donc vous cliquez un premier point n'importe où, un second point. Donc vous remarquez la longueur de la ligne qu'on est en train de faire. Donc ce serait actuellement 116 mm avec un angle d'approximatif de 22 ou 23 degrés, 30 degrés. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez et vous terminez la commande soit avec le bouton droit de la souris. Vous cliquez ensuite Entrée. Vous auriez pu aussi faire appuyer directement sur la touche d'entrée au clavier ou encore la barre d'espacement. Ça donne le même résultat que de faire entrer sur le clavier. Donc, si vous faites encore bouton droit de la souris, vous allez voir répéter ligne. Vous pouvez faire ici. Et là, voyez-vous, je vais faire la barre d'espacement sur le clavier pour arrêter la commande. Vous remarquez les commandes qui apparaissent ici. Ils vont disparaître bientôt. Donc, après un certain délai, lorsque la commande est terminée, les commandes disparaissent. Vous allez voir aussi dans le bas de l'écran une panoplie de boutons. Donc vous avez ici, entre autres, ici, vous voyez que les coordonnées bougent, c'est les coordonnées X, Y, Z de la position de notre curseur. Vous allez avoir d'autres boutons qui vont nous aider à travailler. Lorsque vous voyez, lorsque le bouton est de couleur bleue, ça indique que cette option-là est activée. Tandis que lorsque c'est en blanc ou en gris, ces options-là sont désactivées. Donc, il y a certaines options qu'on doit activer ou désactiver dépendant des besoins. Donc, j'y reviendrai au fur et à mesure que ces options-là se présenteront. Vous aurez accès à ce moment-là à différentes options aussi possibles. Vous retrouverez aussi des onglets. AutoCAD vous avez ce qu'on appelle l'onglet Objet qui contient l'objet, le dessin modèle comme tel. Et vous avez ce qu'on appelle des présentations. Si vous cliquez, c'est les deux flèches qui sont ici. Ici, habituellement, vous les verriez automatiquement vos deux onglets de présentation qui sont là par défaut. Mais par contre, étant donné que mon écran est un peu réduit, je ne les vois pas. Mais pour y accéder, on peut cliquer sur les flèches et vous voyez, oups,
Là, vous ne les voyez pas parce que je viens de sortir de ma zone de capture vidéo. Vous allez avoir à ce moment-là la possibilité d'aller passer, par exemple, à la présentation 1. Donc, et là, voyez-vous, ça s'est réajusté lorsqu'on est en mode de présentation 1. La mode de présentation, dans le fond, c'est la feuille de papier dans laquelle on montre qu'est-ce qu'on a dessiné dans l'objet. Vous avez ce qu'on appelle une fenêtre de présentation qui présente le contenu. Donc, les présentations sont utilisées pour faire vraiment la mise en page. Habituellement, on vient dessiner ce qu'on appelle un cadre et un cartouche pour présenter notre dessin. On va parler aussi de l'espace papier versus l'espace objet ou l'espace modèle. Et vous avez une fenêtre ici qui présente les objets. C'est dans cette fenêtre-là qu'on vient ajuster l'échelle dans laquelle on veut présenter notre dessin pour l'impression. Donc, les présentations, c'est vraiment fait pour réaliser l'impression de notre modèle. Donc, tandis que notre modèle, c'est vraiment ici le dessin. Ça peut être un bâtiment, une pièce mécanique, un schéma électrique. Donc, tout ce qu'on veut dessiner vraiment, réaliser, se fait dans l'espace objet, toujours en grandeur 1 pour 1. Et ensuite, dans la présentation, vous allez ajuster votre échelle. Donc, on reviendra plus tard dans un autre cours sur cette présentation-là. Donc, ce premier vidéo nous permet tout simplement de bien vous montrer un peu l'interface. Les prochains cours, nous utiliserons vraiment les options de démarrage d'un dessin, quels sont les paramètres que l'on doit absolument ajuster au démarrage d'un dessin et comment qu'on peut dessiner avec précision, avec des dimensions précises dans un dessin. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir dans une deuxième vidéo pour la suite du cours AutoCAD 2015.